Les MST sont un sujet sérieux, mais avec les bonnes informations, il est possible de se protéger et de prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies sexuellement transmissibles MST, aussi appelées infections sexuellement transmissibles IST. Vous allez découvrir ce que sont les MST, comment elles se transmettent, leurs symptômes, les moyens de prévention et les traitements disponibles. Restez bien jusqu'à la fin, car ces informations sont essentielles pour tout le monde. Une MST est une infection qui se transmet principalement lors des rapports intimes. Elles sont causées par des bactéries, des virus ou des parasites. Certaines MST sont bénignes et faciles à traiter, tandis que d'autres peuvent avoir des conséquences graves si elles ne sont pas soignées. Beaucoup de personnes peuvent être porteuses d'une MST sans le savoir, car certaines infections ne présentent aucun symptôme. C'est pourquoi les tests réguliers sont importants. Voici les MST les plus courantes. Chlamydia, souvent silencieuse, mais peut provoquer des douleurs en urinant et des pertes inhabituelles. Gonorrhée, provoque des écoulements jaunâtres et des brûlures en urinant. Syphilis, se manifeste par des plaies, des éruptions cutanées et peut causer de graves complications si elle n'est pas traitée. Herpès génital, provoque des boutons douloureux sur les parties intimes. Papillomavirus humain, HPV, peut causer des verrues génitales et augmenter le risque de cancer. VIH-Sida, attaque le système immunitaire et peut évoluer en sida sans traitement. Hépatite B, infection du foie qui peut être prévenue par la vaccination. Trichomonase, provoque des démangeaisons, des pertes inhabituelles et des brûlures urinaires. Les MST se transmettent par les rapports non protégés, vaginaux, anaux et oraux, le contact avec des fluides corporels contaminés, le partage de seringues ou d'aiguilles, de la mère à l'enfant pendant l'accouchement ou l'allaitement, un simple contact peau à peau pour certaines infections, herpès, HPV. Utiliser un préservatif, la meilleure protection contre la plupart des MST. Se faire vacciner contre le HPV et l'hépatite B. Faire des tests régulièrement, surtout si vous avez plusieurs partenaires. Communiquer avec son partenaire, discuter de votre état de santé permet de limiter les risques. Éviter le partage d'objets tranchants, comme les aiguilles, si vous avez des symptômes ou avez eu un rapport à risque. Voilà ce que vous devez faire. Il faut rapidement consulter un professionnel de santé. Ensuite, faire un test de dépistage, prise de sang, analyse d'urine, prélèvement. Par la suite, suivre le traitement prescrit, car certaines MST se soignent avec des antibiotiques, d'autres nécessitent un suivi médical. Et il faut informer vos partenaires pour éviter la transmission. Enfin, éviter les rapports non protégés jusqu'à guérison complète. Nous recevons souvent des idées sur les MST, comme par exemple qu'on peut physiquement reconnaître une personne qui a une MST, ce qui n'est pas vrai car certaines sont asymptomatiques. Certains arrivent jusqu'à dire que se laver après un rapport intime empêche les MST, ce qui n'est pas vrai. Le savon ne détruit pas les bactéries et virus transmis. Nous entendons parfois aussi que les MST ne concernent que les personnes ayant plusieurs partenaires, ce qui n'est aussi pas vrai car une seule relation non protégée avec une personne infectée est largement suffisante pour contracter une MST. Enfin, il faut retenir que les MST sont un sujet sérieux, mais avec les bonnes informations, il est possible de se protéger et de prendre soin de sa santé. La prévention est la clé. Utilisez des protections. Faites-vous tester régulièrement et parlez avec votre partenaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus de contenus éducatifs. Prenez soin de vous et à bientôt.